Pierre Béchereau s'est acheté une maison dans le quartier Leslieville il y a 4 mois. Il vit à une trentaine de mètres du chemin de fer. Un train y passe environ toutes les 10 minutes en heure de pointe, mais cette fréquence pourrait augmenter d'ici 2027. Le projet de métro de la ligne Ontario de Metrolinx d'une valeur de 11 milliards de dollars veut relier le nord-est au sud-ouest de la ville de Toronto. Le tronçon du projet qui traverse ce quartier serait bâti au-dessus du niveau de la terre, ce qui veut dire qu'avec les trains de banlieue et le métro, un train passerait à toutes les 45 secondes près de chez M. Béchereau. Donc on n'imagine vraiment pas avoir ça juste en face de nos fenêtres. Nos maisons sont à 30, voire moins de 30 mètres des lignes. Donc si on rajoute encore un petit peu de voies, on n'imagine même pas comment cela peut être possible. Il est l'un des 150 signataires d'une lettre ouverte adressée à Metrolinx. Ces derniers souhaitent que l'agence provinciale mène une étude des impacts du son et de la vibration de cette ligne de métro sur la santé. La lettre cite une étude de l'Organisation mondiale de la santé selon laquelle des niveaux de bruit environnementaux élevés de longue durée pourraient causer des maladies cardiovasculaires, des déficiences cognitives chez les enfants ou des troubles du sommeil. There is real consequences to having a long-term exposure to railway noise, and the public health implications of this are not being looked at carefully by our own government. Metrolinx a publié une évaluation environnementale préliminaire en octobre, mais elle ne s'est pas penchée sur les impacts potentiels du projet sur la santé. Dans une déclaration écrite faite à Radio-Canada, Metrolinx n'a pas mentionné de plan pour une telle étude. L'agence dit plutôt que son évaluation environnementale est complète et robuste et qu'elle croit pouvoir maintenir des niveaux de son égaux ou inférieurs au niveau existant à la plupart des emplacements le long du projet, grâce entre autres à des murs anti-bruit. Un porte-parole du ministère des Transports dit avoir pris connaissance de la lettre ouverte des citoyens. Il ajoute qu'il valorise leurs commentaires et qu'il les prend au sérieux. Ici Mugoli Samba, Radio-Canada, Toronto.